Bonjour, bienvenue sur Trend and Timing pour une petite session qui nous permettra d'analyser les indices mondiaux actions que nous suivons et qui sont au nombre de 40. Avant toute chose, je vous demande d'avoir la gentillesse de prendre connaissance du disclaimer et nous rentrerons dans le vif du sujet juste après. Voilà, écoutez, on y passe dès maintenant. Alors d'abord une semaine, on le voit dans cette colonne qui nous présente un gain moyen pour la semaine sur les 40 indices de l'ordre de 0,9%. Sur un mois, on affiche maintenant 11% de progression en moyenne. Et enfin, sur 3 mois, la variation est flat alors qu'elle était encore négative la semaine dernière. Donc, le meilleur performeur de la semaine, c'est l'indice RTS de la Russie qui affiche une hausse de 5,9%. Et le loser habituel, hélas, c'est notre ami le Shanghai Composite Index qui est donc en 40e position, comme la semaine dernière, avec une baisse de 2,2%. Donc, pour le moment, on va dire que la situation en Chine ne présente pas d'amélioration d'un point de vue boursière. C'est comme ça. En tout cas, notre scoring moyen maintenant est de moins 1,2. On a 17 indices qui sont légèrement au-dessus de 0. Et je pense que la semaine dernière, nous étions avec 8 indices au-dessus de 0, donc c'est quand même une amélioration qui n'est pas négligeable malgré un petit pourcent de hausse. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu d'un petit peu plus près ensuite, donc la Russie gagne 7 places. Le marché américain Standard Poor's, lui, reste quasiment à la même place, 7e position, scoring légèrement positif. On a Abu Dhabi qui régresse un petit peu, l'Indonésie qui régresse aussi un petit peu de 6 places tout de même. En revanche, on va retrouver les Pays-Bas avec 6 places de mieux, le Canada 5 places de mieux et qui présente un scoring également supérieur à 0. Nous avons la France qui s'améliore, mais qui est encore dans la zone de neutralité 2-2 en termes de scoring. On retrouve les Émirats arabes avec une perte de 7 places. On peut rapprocher ça également d'Abu Dhabi, de l'Indonésie. C'est un peu le même concept. Sur l'Eurostock 50, on a une perte de 6 places avec un scoring qui est toujours négatif de moins 1,9. Donc on est à l'opposé du marché américain qui lui est positif d'ailleurs, toujours. L'Allemagne s'est à nouveau un petit peu dégradée. On voit surtout que le Russell 2000, qui comporte davantage des valeurs de consommation intérieure aux États-Unis, lui s'est dégradé, contrairement à la très légère amélioration qu'on a pu avoir sur les marchés américains, et tout en gardant donc un scoring négatif. On trouvera également l'Inde qui est restée quasi flat la semaine dernière et qui, compte tenu de l'amélioration des autres, continue de perdre un petit peu de place. Le stock 600 qui comprend donc 200 large cap, 200 mid cap, 200 small cap, lui en revanche il reste quasiment stable. Donc on voit qu'on a plutôt été tiré par les large cap en réalité cette semaine. L'Espagne est en belle progression, Israël recule de 5 places. Le Japon recule à nouveau de 4 et affiche une très légère baisse. Donc voilà, on a une situation qui globalement s'améliore, n'a pas encore réellement euh, convaincu parce qu'on reste avec un moyen terme, long terme qui est assez maigre, enfin encore un peu baissier. Donc il nous en manque un petit peu malgré cette amélioration.
Donc voilà un petit peu le panorama de la semaine. J'espère que ça vous aidera à savoir un petit peu comment vous orienter. Enfin, je voulais quand même préciser qu'on est ici en reduce bear, hein, sur les plus mauvais scoreurs. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la situation la plus désagréable qui soit, puisqu'on pourrait avoir une notation bear. L'amélioration suivante, ça sera le statut neutral bear. Ensuite, on peut être dans la partie blanche où en fait on a des marchés qui sont un peu sideways. Je vous rappelle ça pour que vous ayez une idée un peu précise de la méthodologie. Puis on voit surtout qu'on n'a que deux indices qui sont réellement en configuration boule, mais ce sont, me semble-t-il, des indices qui sont exprimés en devise locale et qui ne tiennent pas compte, donc en définitive, de leur dépréciation au niveau international sur le marché des changes. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse prendre connaissance à nouveau de mes coordonnées si vous souhaitez me joindre, approfondir un marché. En tout cas, je suis là à votre disposition. N'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.